France Inter. Claude Guibal, pour conclure cette semaine, votre histoire du monde se déroule en Inde où les ultranationalistes hindous sont déchaînés. J'aimerais nous faire tous rêver, Mathilde, en fait, cette fin de semaine, en vous parlant de l'Inde et de ses récits sacrés. Vous connaissez peut-être le Mahabharata, qui est donc un des textes fondamentaux de l'hindouisme. Vous connaissez peut-être moins l'autre grande épopée mythologique, le Ramayana. Elle raconte, comme son nom l'indique, l'histoire du prince Rama. Alors, il en existe une version plus récente, écrite il y a 600 ans, qui s'appelle le Ramcharitmanas, et cela raconte à peu près la même chose, sauf que c'est écrit en awadhi, qui est un dialecte qui est en fait plus accessible aux tout-venants que le sanskrit, et ça en fait donc un livre extrêmement populaire. Le prince Rama, lui, c'est l'archétype, l'image de l'homme parfait, et ce texte est considéré comme sacré. Or, il est devenu l'objet d'une immense polémique à un an des élections générales. Qu'est-ce que la politique a à voir là-dedans ? En fait, Mathilde, ce qu'il y a, c'est que le culte de Rama est très lié au nationalisme hindou. Rama est en effet perçu comme un modèle à suivre qui attache une dévotion parfaite notamment au système des castes qui régissent la hiérarchie sociale. Or, certains politiciens estiment que ce système des castes, il n'a pas du tout sa place dans l'Inde du XXIe siècle. Et le mois dernier, le ministre de l'Éducation de l'État du Bihar, dans le nord du pays, a affirmé que ce texte sacré distillait en fait la haine dans la société. Il lui reproche d'appeler à la violence envers les Dalits. Les Dalits, vous savez, ce sont les castes les plus basses, les intouchables. Et pour illustrer ses propos, ce ministre a pointé des vers en particulier, comme celui qui dit que si les castes basses devenaient éduquées, elles s'empoisonneraient comme un serpent qui a bu du lait. Il a donc demandé à ce que ce passage soit expurgé. Oui, on imagine que les nationalistes n'ont pas du tout apprécié. Voilà, c'est rien de le dire. Ils ont crié au blasphème. Des membres du BJP, le BJP c'est le parti ultranationaliste du Premier ministre Narendra Modi, des membres du BJP ont même écrit à la Cour suprême pour réclamer la peine de mort contre un représentant d'une caste inférieure qui a lui aussi demandé le retrait de ses lignes, ainsi que celle Mathilde, où on invite à frapper les femmes et les gens sans éducation comme s'il s'agissait de tambours. Depuis un mois, les manifestations, les contre-manifestations se multiplient en Inde. Des pages du livre sont brûlées. Il y a eu plusieurs arrestations. Or, en Inde, quand même, la Constitution réaffirme l'égalité totale entre les citoyens, mais le système des castes perdure dans les faits. Les intouchables, je vous en parlais, représentent quand même 15% de la population. Et les références au Ramcharitmanas, donc ce livre, sont devenues au fil des années un outil politique redoutable pour polariser les électeurs. Or, Narendra Modi semble prêt à briguer un troisième mandat de Premier ministre lors du scrutin qui devrait intervenir avant mai 2024. Et tout est bon pour galvaniser ses supporters, au moment où d'ailleurs il est au cœur d'un immense scandale de favoritisme et de corruption au profit du milliardaire Gautam Adani, qui est un de ses proches. Et rien de tel, évidemment, que de souffler sur les braises de la religion. Une bonne vieille recette qui a toujours permis à Narendra Modi de sécuriser ses élections. Claude Guibal de la rédaction internationale de France Inter.